Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous donnerai 8 raisons essentielles pour lesquelles tous ceux qui commencent l'entrepreneuriat en allant en Chine, en Turquie, en Iran, en Inde ou autres pays ont 99% de chances, pour ne pas dire 100% de chances d'échouer. Il faut le dire, dans une vidéo précédente, je vous expliquais pourquoi 80% des entreprises créées aux États-Unis ne traversent pas le cap de la première année. Et dites-vous essentiellement chez nous comment ça se passe. Si aux États-Unis, avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition, tous les accompagnements et les subventions qu'ils ont, ils ne parviennent pas à traverser le cap de la première année, imaginez pour nous autres. Et puis nous autres qui n'avons pas les moyens et prenons le peu d'argent que nous avons pour aller acheter les équipements ailleurs ou bien aller acheter des choses ailleurs pour installer sur le territoire africain, c'est quelque chose de très grave. C'est un mécanisme qui a commencé depuis 2015. Où j'expliquais à certains acteurs en place, essentiellement certaines personnes qui enseignaient aux uns et aux autres et allant en Chine acheter des équipements pour venir lancer dans le domaine de l'industrie. Je leur disais depuis cette époque que c'est très grave, c'est quelque chose qui ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vous expliquerai, je vous donnerai des détails et vous aurez l'occasion de comprendre. Sachez que cette vidéo n'est qu'une partie d'une vidéo qui sera beaucoup plus longue. Il est clair que certaines personnes penseront que l'objectif pour moi, c'est de saboter les uns et les autres. Non, loin de là. Loin de moi l'esprit de nuire au business de quelqu'un. Je suis dans une dynamique panafricaine. Je vois ce qui se passe. Est-ce que je dois laisser continuer ou alerter ou dire pour que les uns et les autres puissent savoir dans quoi ils mettent les pieds? J'ai opté pour la seconde option, expliquer, parler pour que ceux qui comprendront comprennent. Ceux qui ne peuvent pas comprendre, il n'y a pas de souci, mais l'objectif est clair, mettre à disposition mon savoir, mon expérience. La première chose à savoir lorsqu'on veut lancer une entreprise ou exactement lancer un produit sur le marché, c'est de travailler sur son entreprise et non de travailler dans son entreprise. Et curieusement, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous allons dans ces pays acheter la matière première ou bien acheter une machine pour venir installer, nous avons déjà travaillé dans l'entreprise. Et il faut le dire, avant même de commencer l'entreprise ou bien avant de lancer ce business, vous avez déjà fait faillite. Travaillez sur la stratégie de développement de l'entreprise. Ensuite, travaillez sur la stratégie organisationnelle de votre entreprise. Également, travaillez sur la commercialisation. Quel est le produit que vous allez commercialiser? Pour le faire, vous devez comprendre le marché. Est-ce qu'il y a un marché potentiel? Travaillez sur la stratégie tactique de votre entreprise. Et entendre par la stratégie tactique, c'est étant donné que vous vous lancez sur un produit, qui est celui qui doit produire cette matière première? Où allez-vous le prendre? C'est ça l'organisation tactique. Ensuite, travaillez sur l'organisation stratégique. Entendez par organisation stratégique sur les stratégies à mettre sur pied. Qui sont ceux qui mettront les stratégies sur pied? C'est des choses extrêmement importantes à savoir. Il faut travailler sur le nom de l'entreprise. Quel est le nom qui correspond le plus au produit et au marché? Travailler sur l'emplacement et ensuite travailler sur le logo. Ceci n'est qu'une partie des éléments sur lesquels il faut travailler avant de lancer votre produit. C'est-à-dire que avant d'aller acheter une matière première en Chine, en Inde, il faut que vous ayez déjà développé tout ceci. C'est ça, travailler sur l'entreprise. Sans quoi, aller acheter une matière première, aller acheter une machine pour venir chercher le marché, dites-vous que vous avez déjà échoué. Et un deuxième point, il faut comprendre les besoins du marché d'abord. Est-ce que le produit que vous voulez commercialiser a un besoin véritable? Il est courant de voir des entrepreneurs se lancer dans la création d'un produit sans avoir pris le temps de comprendre les besoins réels du marché. En troisième point, quels sont les besoins financiers? Après avoir développé, compris qu'il y a un besoin sur le marché, il faut se demander les besoins financiers. Il faut combien comme investissement pour pouvoir se développer? Quel investissement nous avons besoin pour pouvoir créer une émulation sur le marché? Si vous n'avez pas déterminé les besoins financiers, vous aurez tellement de problèmes parce que vous pourrez vous lancer avec un capital très faible, pourtant le besoin sur le marché est énorme. Vous comprenez que si vous n'avez pas développé cela, ça devient extrêmement compliqué. Par la suite, il faut se poser la question,
si vous voulez vous lancer en matière de besoins financiers, vous avez besoin de qui? Des prêts, des partenaires ou des actionnaires. C'est des choses extrêmement importantes à savoir. Et si vous n'avez pas pensé, vous êtes mal parti, les amis. En quatrième point, il faut faire une étude socio-démographique de votre marché. Il faut savoir une chose. Lorsqu'on parle d'études socio-démographiques, on parle de la phase qui prend plus de temps parce que ça vous permet de créer les objectifs de l'entreprise et de se demander si le produit est véritablement recherché et quelle est la nécessité et le bien fondé de ce produit. Se poser la question, combien d'acheteurs potentiels le territoire sur lequel vous voulez vous lancer peut avoir? Est-ce que c'est un marché évolutif? Est-ce que la population est en pleine croissance? Le produit que vous le faites, c'est destiné aux vieux, aux jeunes ou aux moins jeunes. Il faut savoir si le marché est croissant. Quel est le profil des concurrents sur le marché, bien évidemment? En plus, se demander comment les concurrents vendent ce produit. Quelles sont les prévisions nécessaires par rapport à votre produit sur votre territoire? Quelles sont les modifications et le zonage réel ou prévu dans votre territoire? En cinquième point, étude de marché. Est-ce que vous avez fait une étude de marché? Est-ce que vous avez pris le temps d'appeler les potentiels clients, leur demander s'ils sont dans le besoin, leur demander les éléments qui les embêtent ou bien leurs sentiments vis-à-vis des acteurs déjà présents? Parce qu'il ne suffit pas de se lever. Prenons le cas de quelqu'un qui va peut-être lancer une usine de fabrication de ponches métalliques. Vous lancez, parce qu'on vous a dit qu'en Chine, l'appareil coûte 1 million, et si vous installez en Afrique, la matière première coûte également peut-être 100 000. Si vous, en Afrique, ça vous reviendra à 10 millions l'année, ou bien au mois, vous aurez 10 millions, vous courez, vous allez vous lancer. Il faut faire une étude de marché. Il y a déjà les acteurs présents. Comment vous avez prévu prendre ce marché? Comment vous avez prévu pénétrer le marché? Quelle est votre stratégie de pénétration du marché? Les acteurs en place, comment ils font? Comment les clients actuels font? Est-ce que vous êtes capable de capter les clients de ces acteurs? Et dites-vous que s'ils sont sur le terrain, ils vous voient venir et ne vous feront aucun cadeau parce que nous sommes dans l'entrepreneuriat. En sixième point, que savez-vous des concurrents? Il ne suffit pas de dire, je connais qu'il y a un concurrent à tel endroit et que ça suffit. Non. Vous devez mener une enquête en profondeur sur le concurrent, parfois jusqu'à connaître le nom et la petite copine du directeur général de cette entreprise. Connaître les stratégies de marge, les stratégies de pénétration, les stratégies de vente de cette entreprise. Connaître leur chiffre d'affaires, connaître leur circuit d'approvisionnement, connaître leur circuit de logistique. Quelle est la blockchain mise en place? Vous ne connaissez pas cela. Vous pensez que parce que vous avez vu une vidéo sur Internet où les gens vous disent comment en Chine les choses coûtent moins cher, comment les choses coûtent moins cher en Inde ou en Turquie, vous irez acheter et venir vous installer alors qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, parfois qui ont plus de moyens que vous. En septième point, quelle est votre tâche? Vous allez créer une société qui mettra sur le marché les éponges métalliques. Vous ferez quoi dans cette entreprise? Qui va gérer le système de fonctionnement de l'entreprise? Qui va gérer la stratégie de l'entreprise? Qui va gérer la tactique de l'entreprise? C'est toujours vous. Je dirais que bravo, vous êtes très fort. Il faut se demander encore, qui va gérer la logistique? C'est encore vous qui allez porter, allez livrer? Qui va gérer la production? Qui va s'occuper de l'approvisionnement? Qui va s'occuper de la commercialisation? Qui va s'occuper du service après-vente? Qui va s'occuper de la comptabilité? Si c'est toujours vous, je dis bravo, vous êtes très très fort. Il faut se demander en huitième point, quelle est la relation avec les clients potentiels? Qui va développer votre portefeuille client? Parce qu'avant de lancer le produit sur le marché, il faut que vous ayez les clients potentiels qui vont pouvoir acheter. Qui va développer ce portefeuille client? Vous êtes allé en Chine acheter la matière, le produit. Vous avez apporté, qui va installer jamais les équipements, c'est encore vous, je suppose, qui va vous approvisionner, qui développe le potentiel de votre entreprise. Ensuite, on ne s'arrêtera pas là. Je vous donne 2 bonus. Qui va s'occuper de HQSE, de l'hygiène, la qualité, de la salubrité?
C'est encore vous qui allez nettoyer l'entreprise? C'est des questions qu'il faut se poser. Qui va s'occuper de la gestion des pertes? Parce qu'il y aura bien évidemment des pertes. Qui s'en occupera? Si c'est toujours vous, je dis encore, vous êtes très fort. Et il faut se poser un point extrêmement important, qui est le deuxième bonus, qui doit recruter le personnel. Parce qu'un moment viendra où vous devez avoir du personnel. Qui doit recruter le personnel. Et quand recruter ce personnel? Probablement, vous avez un frère au village qui ne fait rien. Vous avez un petit frère ou une cousine qui a fini le corps et ne fait rien. Vous pensez que vous allez la prendre pour qu'elle vienne gérer. Est-ce qu'elle a la compétence nécessaire pour gérer? C'est la famille. Qu'est-ce que vous mettrez sur pied au cas où il n'est pas compétent? Qu'est-ce que vous mettrez sur pied au cas où il vient dans l'entreprise se comporter de façon indélicate? Qu'est-ce que vous ferez? Vous aurez affaire à un haut cadre qui viendra vous faire le chantage, ou bien vous allez recruter un jeune qui ne s'y connaît pas, qui viendra ne rien savoir. C'est des petites choses extrêmement importantes à savoir. La gestion de votre personnel restera la clé de la création de cette entreprise. Rappelez-vous que vous êtes dans un produit. Vous êtes en train de vouloir vendre un produit. Ceci n'est qu'une seule partie, une minuscule partie des choses à savoir lorsqu'on se lance en entrepreneuriat. Et essentiellement pour ceux qui vont en Chine, en Inde, en Turquie, acheter des produits pour venir se lancer sur le territoire. Je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai beaucoup plus en profondeur des choses à faire. La chose qui me choque le plus dans cette dynamique, c'est que vous ne pouvez pas avoir des gens qui ont pour business model des services et ils vous encouragent à vous lancer sur des produits. Il faut se poser une question. Lorsque vous allez installer cette entreprise, imaginez que vous ayez un problème de HQSE. Vous les appelez pour un retour. Qu'est-ce qu'ils vous diront? Ils n'ont jamais lancé. Ils ne savent pas comment fonctionne une entreprise d'éponge métallique. Revenons encore à un exemple plus pratique. L'un va se lancer dans l'éponge métallique, un autre peut-être se lance sur les papiers hygiéniques, l'autre se lance peut-être sur les couches pour bébé, un autre se lance peut-être sur les semences. Et que les quatre sur le terrain ont des difficultés. L'un a des problèmes de logistique, l'un a des problèmes d'approvisionnement, l'un a des problèmes d'écoulement de son produit, et un autre a un problème au niveau de l'hygiène. Et vous appelez celui que vous avez emmené en Chine. Qu'est-ce qu'il vous dira? Puisqu'il n'a jamais lui-même lancé une entreprise de papier hygiénique, il ne sait pas comment ça marche. Vous serez pris au piège. Il vous dira que son objectif, c'est de vous monter l'usine. Mais le plus gros boulot, c'est après. Ce n'est pas aller en Chine qui compte. Tout le monde peut aller en Chine. Tout le monde peut aller en Inde. Dites-vous, les amis, que créer une entreprise n'est pas un jeu. Malheureusement, beaucoup se retrouvent dans cette situation où ils perdent beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont cru aux belles paroles. Ils croyaient ils avaient enfin trouvé la solution à leurs problèmes. Et il y a des économies qui s'en vont. C'est l'une des raisons pourquoi, pendant longtemps, j'ai toujours prêché, et je le redirai encore et toujours, du haut de mon expérience dans l'entrepreneuriat, si vous voulez vous lancer nouvellement, commencez par des services. L'avantage de commencer par des services, c'est que vous pouvez rester acteur ou bien continuer à faire votre travail actuel et lancer un service, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. À partir de votre service, de votre profession ou bien de votre société actuelle qui vous embauche, vous lancez votre service et à distance, vous pouvez manipuler. Mais tant que vous lancez un produit, si vous n'êtes pas présent, dites-vous que vous avez perdu de l'argent. Vous avez perdu à la fois en temps, vous risquez de perdre même d'autres démissionnent même pour aller lancer un produit parce qu'on les a fait rêver. Donc les amis, pensez toujours à lancer ou commencez toujours par un service et par la suite, vous pouvez vous étendre en lançant un produit quand vous avez déjà une bonne maîtrise de la chose. Et malheureusement, on s'adresse parfois aux gens qui n'ont aucune expérience de l'entrepreneuriat. Ceci n'est qu'une infime partie de ce que vous allez affronter. Parce que je ne vous ai pas parlé de vos défis personnels, de vos défis sociaux, de vos défis culturels, de votre propre pression que vous devez subir sans tenir compte de l'environnement. Après, il faudra gérer les gens. Et notant que la chose la plus difficile dans la gestion d'une entreprise, c'est la gestion du personnel.
Parce que vous vous retrouvez avec des gens qui ont grandi dans des environnements différents, qui ont eu les éducations différentes, qui ont une idée de l'entreprise, qui viennent avec des idées préconçues, qui viennent avec des préjugés, parfois même de votre personne, parfois de votre entreprise, et il faut les gérer. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez craquer. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis, tous ceux qui seront des nôtres du côté de Singapour, du 24 au 28 mars 2025, parleront de ceci en profondeur. Nous avons prévu cet accompagnement. Je suis négociant des matières premières depuis 2006. C'est dit que j'ai vu des mûrs et des pas mûrs. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pendant que les gens parlent des produits, je parle de ce que je maîtrise le mieux, le négoce. Si je vous forme dans le négoce des matières premières, vous me réveillez à 2 heures du petit matin, quel que soit le problème que vous avez dans le négoce des matières premières, je vous donnerai une réponse parce qu'à la fois, je suis acteur, je suis formateur et j'ai vu des mûrs et des pas mûrs. J'ai une bonne base d'expérience, j'ai une bonne base de données, j'ai une bonne base, un bon carnet d'adresses. C'est pourquoi je vous dirais, pensez-y pas 2 fois, n'oubliez jamais, pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, commencez toujours par un service avant d'aller sur un produit, parce qu'à la fois c'est moins contraignant et c'est plus accessible. Et en plus, vous n'avez pas un gros investissement à faire. Vous apprenez, vous payez juste peut-être pour votre formation et après, vous allez avec l'argent des autres. Pourtant, dans le cas des produits, vous devez parfois mettre votre argent et vous avez payé peut-être pour la formation, vous allez payer maintenant pour l'équipement, vous allez venir sur place, payer tout, installer, pour parfois se retrouver avec des larmes aux yeux. J'en connais qui sont venus à qui on avait promis le monde des merveilles, ils se sont retrouvés peut-être 3 ans plus tard en train de retourner au Canada, en Europe, recommencer à postuler pour un nouveau boulot, parce qu'on leur avait fait rêver. Donc les amis, c'était un Insta-Communauté. J'espère que vous avez aimé. Pour avoir plus d'informations par rapport à tout ce que je vous ai dit, cliquez sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo ou vous pouvez nous joindre directement sur mon téléphone Telegram au plus 65 91 94 20 30 ou joindre mon équipe au Cameroun au plus 237 698 68 45 97. Et ceux qui veulent un accompagnement dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui veulent être suivis, nous avons également ce produit que nous mettons à disposition, l'accompagnement dans la création et le développement de son entreprise. Je rappelle en plus qu'à Singapour, tous ceux qui viendront auront ce cours spécial pour leur montrer comment ils n'ont aucun intérêt à échouer. Parce que je suis une preuve vivante, je suis là, je le mène depuis longtemps et je leur partagerai à la fois mon savoir, mon expérience et mon carnet d'adresse. C'était un Insta-Communauté. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre le petit pouce et de partager, inviter vos amis et vos connaissances. Je vous aime. Alafia, à bientôt.